Bonjour et bienvenue dans les vidéos en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une série en important des listes de vocabulaire qui existent déjà. Donc pour ce faire, on va retourner sur la partie créer une série. On va donc ici remplir la première partie, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout importer vos listes au format CSV. On dit fichier CSV avec 2 colonnes recto verso de vos cartes. Donc on imagine la chose suivante, on imagine que vous avez déjà une série, enfin vocabulaire, une liste de vocabulaire existante, en l'occurrence ici sur un fichier Excel, un tableur. Donc je vais sur mon fichier Excel qui existe déjà, avec ma liste qui est ici. Ce qu'il faut, c'est partir de cette liste pour l'adapter un tout petit peu pour qu'elle soit utilisable, pour qu'on ait en recto et en verso. C'est-à-dire que typiquement, cette deuxième colonne, qui est la prononciation, elle ne m'est pas utile. J'aimerais garder seulement en recto et en verso, ainsi que les exemples ne me sont pas utiles, donc je les supprime. On se retrouve avec 2 colonnes, une colonne recto et une colonne verso. Deuxième chose que l'on doit faire, on doit supprimer en l'occurrence d'autres éléments qui sont peu intéressants ici, comme notamment les titres, ce que je vais faire tout de suite. Voilà, maintenant qu'il ne me reste plus que ma liste, avec d'un côté l'anglais, de l'autre côté le français, il faut que j'enregistre ce fichier. Donc je vais faire enregistrer sous, et il faut que je choisisse de l'enregistrer en CSV, séparateur point virgule. Donc c'est un format particulier qui sera utilisé, et puis je vais choisir où je vais le mettre. En l'occurrence, je le mets ici, c'est parti. De retour maintenant du côté de Cortex, je peux tout simplement importer ma liste en retrouvant mon fichier ici. On va attendre un tout petit peu qu'il charge. Et voici, donc on voit qu'ici il y a une première ligne qui a été mise, on va la supprimer. Et je retrouve mes mots en anglais, en français, je peux de nouveau les inverser si je le souhaite. On remarque aussi que des fois, dans ce passage, il y a certains caractères, comme par exemple les accents, qui ne passent pas toujours très bien. Donc ça vaut la peine juste de prendre quelques secondes pour vérifier et puis adapter si nécessaire. Dans tous les cas, ça m'a pris au bas mot peut-être moins de 2 minutes. Et puis là, j'ai ma liste de plus de 100 mots qui est prête. Et comme tout à l'heure, on va donc remplir ces cases, à quoi je lis, donner un nom, voilà, une description si je le souhaite, la lier avec mon degré, je pourrais dire quand je vais la publier tout de suite si je veux, je vais laisser un brouillon ici, et puis ensuite je peux, comme on l'a vu précédemment, choisir à quoi je souhaite associer, à quel jeu je souhaite associer cette liste, étant donné qu'il n'y a que des mots. Je vais sélectionner toutes les possibilités, l'ajouter à ma chaîne d'anglais première année et je peux la voir. Alors en l'occurrence, j'ai pas changé les petites erreurs de caractère, mais voilà, ma liste est là et ça s'est fait littéralement en moins de 5 minutes. C'est une façon assez efficace donc de reprendre des listes qui existent déjà, sachant qu'on peut retrouver de nombreuses listes sur internet et ça évite de taper carte après carte pour remplir tout ça, ce qui peut des fois être assez chronophage. Voilà, dans la suite des vidéos, nous allons voir ensemble comment créer des chaînes, comment gérer vos chaînes, comment aussi gérer le travail avec vos élèves. Tout ça, ce sera pour la suite. À tout bientôt et merci.